Allô, rebonjour à tout le monde. Merci à tous de vous être connectés à ce webinaire que ST Digital organise tous les pratiquement 2 vendredis sur 4 pour vous parler d'un nouveau sujet, d'un nouveau thème. Et aujourd'hui, nous allons parler du SOC. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais faire une petite présentation de ST Digital pour ceux qui ne connaissent pas ST Digital. Alors, nous sommes une entreprise de services numériques et nous accompagnons depuis près de 10 ans des entreprises en Afrique centrale et en Afrique de l'Ouest sur 2 volets principaux, la transformation digitale et les services clouds. Allô, vous m'entendez? Oui, on t'entend bien, Fabrice. Super, merci. Alors, aujourd'hui, nous allons parler précisément du SOC. Ce que c'est que le SOC, les limites des approches actuelles, celles que peu d'organisations osent reconnaître, l'enjeu central sur le SOC, comment les exploiter concrètement, notre offre SOC for Africa que nous avons lancée l'année dernière et continuer avec un cas d'usage concret que Mathurin, qui se fera un plaisir de présenter ce webinaire, va présenter et nous allons tous, euh, nous allons tous voir la gestion d'un incident étape par étape en temps réel. À la fin du webinaire, il y aura une session de questions et réponses où vous aurez le micro ouvert pour parler, pour poser vos questions de vive voix ou encore durant la présentation, vous n'aurez qu'à mettre des questions sur le chat et Mathurin se fera un plaisir d'y revenir. Je vais déjà laisser la parole à Mathurin parce qu'on est déjà en retard, il est déjà 15h12 pour entrer dans le vif du sujet. Merci à tous. Merci Fabrice pour cette brève présentation d'ST Digital. Bonjour à tous. Donc, c'est toujours un plaisir de vous compter parmi nous hein, lors de nos traditionnels webinaires des vendredis. Et aujourd'hui, le thème qui est abordé, c'est outils de la cybersécurité, le rôle du SOC. Permettons-moi de commencer avec une question simple. Aujourd'hui, si une cyberattaque démarre dans votre entreprise, combien de temps mettriez-vous à la détecter? Est-ce quelques minutes, quelques heures ou plusieurs semaines? La réalité, c'est que dans beaucoup d'organisations, les attaques ne sont détectées que lorsque les dégâts sont déjà visibles. Ça peut être le cas, par exemple, d'un compte compromis, des données exfiltrées ou parfois un système complètement bloqué. Et pourtant, ces entreprises ne sont pas forcément mal équipées. Beaucoup d'entre elles ont des antivirus, des firewalls ou parfois même des solutions cloud avancées. Mais malgré tout cela, elles restent vulnérables. Pourquoi? Parce que la cybersécurité ne repose plus seulement sur les outils, mais sur la capacité à surveiller, détecter et réagir en continu. Et c'est précisément là qu'intervient un élément devenu central aujourd'hui, le SOC. Donc, au cours de ce webinaire, nous verrons d'une part quel est le rôle du SOC, les limites des approches actuelles des SOC, les différentes briques ou outils clés d'un SOC. Nous allons voir non seulement l'enjeu principal sur lequel reposent les SOC aujourd'hui, mais encore nous allons voir l'offre proposée par ST Digital par rapport au SOC.
Nous allons aussi voir un cas d'usage d'une gestion d'incident propre au SOC avant de conclure. Donc, sans plus tarder, intéressons-nous à ce qu'est un SOC. Qu'est-ce qu'un SOC? Donc, le SOC ou Security Operation Center, c'est à la fois une équipe d'experts, d'outils technologiques avancés et des processus bien définis dont la mission est simple: surveiller, détecter et répondre aux menaces en continu. Pour le dire autrement, le SOC est le centre nerveux de la sécurité de votre système d'information. Si je devais utiliser une image simple, le SOC, c'est un peu comme une tour de contrôle dans un aéroport. Et les avions représentent vos serveurs, vos postes d'utilisateurs, vos applications et vos accès cloud. Et le SOC, c'est cette tour de contrôle qui surveille tous les mouvements, détecte les anomalies et intervient immédiatement en cas de problème. Vous l'aurez tout de suite compris. Sans tour de contrôle, le risque d'incident augmente fortement. Et sans SOC, c'est exactement la même chose pour votre système d'information aujourd'hui. Alors, de ce fait donc, quel est concrètement le rôle du SOC au quotidien? Donc, le premier rôle du SOC aujourd'hui, c'est la surveillance continue. En effet, le SOC collecte et analyse en permanence les activités, que ce soit les connexions des utilisateurs, l'accès aux données et le trafic réseau, ou encore les comportements système qui proviennent des différents serveurs. Donc, on comprend ici que rien n'est laissé sans surveillance. Un deuxième rôle du SOC aujourd'hui, c'est la détection des anomalies. En effet, un SOC doit être capable d'identifier des connexions inhabituelles, des mouvements suspects ou encore des activités anormales. Par exemple, un utilisateur qui se connecte depuis 2 pays différents en quelques minutes. Donc, c'est un signal d'alerte déjà provenant du SOC. Troisièmement, le SOC permet d'analyser des incidents. Ainsi, toutes les alertes ne sont pas des attaques. Le rôle du SOC est donc de trier, de qualifier et de comprendre. Quatrièmement, le SOC permet de répondre rapidement aux incidents. Lorsqu'une attaque est confirmée, le SOC peut déclencher les actions suivantes: bloquer un compte suspect ou encore isoler une machine, couper un accès réseau. Donc, l'objectif ici est simple, c'est de limiter l'impact avant qu'il ne devienne critique. Et un cinquième rôle clé du SOC, c'est le renforcement des règles de détection, amélioration des processus et l'anticipation des futures attaques. C'est une logique ici d'amélioration permanente ou amélioration continue. Pourquoi c'est essentiel aujourd'hui? Parce que les attaques sont devenues tellement rapides, souvent invisibles au départ et de plus en plus sophistiquées. Sans surveillance active du SOC, une attaque peut rester présente pendant des jours, des semaines, voire même des mois. Donc, ce qu'il faut retenir ici, c'est que un outil de sécurité protège, mais un SOC surveille, comprend et agit. Les outils sont certes indispensables dans le SOC, mais sans SOC, ils sont sous-exploités. Et c'est justement ce que nous allons voir dans la suite. Nous allons voir pourquoi les approches actuelles montrent-elles leurs limites et pourquoi les outils seuls ne suffisent plus aujourd'hui. Donc,
Une première limite des approches actuelles, c'est que les outils fonctionnent souvent en silo, c'est-à-dire qu'ils sont souvent isolés. Donc, le firewall ou le pare-feu surveille souvent le réseau, l'antivirus protège les postes et les solutions cloud surveillent le cloud. Mais ces outils ne communiquent pas toujours efficacement entre eux. Quel est le résultat? Souvent, personne n'a une vision globale de ce qui se passe. Et une attaque peut passer inaperçue en exploitant justement ces angles morts. Deuxième limite aujourd'hui des approches actuelles de la cybersécurité, c'est l'absence de surveillance continue. Dans certaines organisations, les alertes existent, mais personne ne les regarde en temps réel. Par exemple, une alerte qui se déclenche la nuit, par exemple, disons entre 22 heures et 6 heures du matin par là, ou encore pendant le week-end, ça peut être pour le samedi ou le dimanche, ou simplement encore dans un tableau de bord non consulté. Quel est le résultat? L'attaque progresse tranquillement sans être détectée. Une troisième limite des approches actuelles de la cybersécurité, c'est le manque d'expertise. Les outils de cybersécurité deviennent de plus en plus puissants, mais aussi de plus en plus complexes. Ils nécessitent des compétences très spécifiques, une capacité d'analyse et une compréhension des menaces. Sans cela, qu'est-ce qui va se passer? Les alertes vont être mal interprétées, les incidents vont être sous-estimés, ou à l'inverse, trop d'alertes inutiles vont être générées. Le résultat, c'est que les équipes vont être soit débordées, soit elles vont être inefficaces. Une quatrième limite des approches actuelles aujourd'hui de la cybersécurité, c'est que dans beaucoup de cas, elles restent réactives, c'est-à-dire qu'on n'agit qu'après l'incident. Ça peut être après une fuite de données, après une compromission ou encore après un blocage des systèmes de production. Or, à ce stade, vous l'aurez compris, les dégâts sont déjà là. Donc, une cinquième limite des approches actuelles de la cybersécurité, c'est que les solutions sont souvent peu adaptées au contexte. Enfin, beaucoup d'organisations utilisent des solutions qui sont conçues, par exemple, pour d'autres marchés. On a peut-être vu une solution qui fonctionnait bien dans une entreprise, mais on n'a pas fait l'étude de l'existant et bam, on vient directement, on la déploie chez nous sans tenir compte de ce qui existe au préalable. Donc, ces solutions sont aussi coûteuses et aussi difficiles parfois à maintenir et parfois même mal adaptées aux réalités locales. Résultat, on assiste à une mauvaise exploitation, à un abandon progressif des outils ou encore une efficacité limitée. Donc, ce qu'il faut retenir ici, c'est que toutes ces limites ont un point commun. Les outils existent, mais le constat est là. Ils sont mal exploités. Et c'est là le véritable problème. Aujourd'hui, la faiblesse des organisations ne vient pas du manque d'outils, mais du manque de coordination, de supervision et d'exploitation. C'est précisément pour cela qu'on ne le dira jamais assez, les outils seuls ne suffisent plus. Ce qu'il faut désormais, c'est une approche capable de centraliser, d'analyser et de réagir en continu. C'est exactement ce que permet un SOC lorsqu'il est bien mis en œuvre. Dans la suite, justement, nous allons voir quels sont les outils qui composent un SOC et comment ils travaillent ensemble.
Alors, quels sont concrètement ces outils qui permettent au SOC de fonctionner efficacement? Le premier outil, c'est le SIEM ou Security Environment Management. C'est souvent considéré comme le cerveau du SOC, même pas considéré, c'est le cerveau du SOC. Son rôle, c'est de collecter les informations qui viennent un peu de partout, les différents logs ou journaux des événements des serveurs, des utilisateurs, des applications, du réseau. Il permet aussi d'analyser les données et de détecter les comportements anormaux. Par exemple, un utilisateur se connecte normalement depuis son bureau et puis soudain, on voit une connexion qui apparaît depuis un autre pays. Que va faire le SIEM? Le SIEM va détecter cette incohérence. Mais attention, le SIEM ne fait pas tout seul. Il génère des alertes, oui, mais qu'il va falloir ensuite analyser. Bon, un petit quiz pour vous, c'est quelle est la relation, par exemple, entre la PSSI, la politique de sécurité du système d'information, et le SIEM? Donc, un deuxième outil qui est indispensable aujourd'hui dans un SOC, c'est l'EDR et le XDR. EDR pour Endpoint Detection and Response et XDR, Extended Detection and Response. Donc, la réponse aux incidents sur les terminaux et étendue qui peut même aller dans le cloud. Donc, ce sont des outils qui sont dédiés à la protection des postes et des serveurs. Leur rôle est de surveiller les comportements sur les machines, détecter les activités suspectes et intervenir rapidement. Donc, pour faire une analogie avec la vie courante, l'EDR et le XDR peuvent être considérés comme des agents de sécurité, des gardes-corps. Ils sont là pour un peu pour surveiller la sécurité de près des personnes qui sont vraiment importantes. Voilà. Et c'est complémentaire au centre de sécurité physique hein, et des différents vigiles dans une entreprise, par exemple. Donc, pour revenir au rôle de l'EDR, de l'XDR, on disait que, par exemple, un logiciel peut tenter de chiffrer des fichiers en masse. Que va faire l'EDR? L'EDR va bloquer, entre autres, les processus et il va isoler la machine du réseau. C'est une première ligne de défense qui est très importante. Troisième outil, le SOAR, pour Security Orchestration and Automatization Response. Donc, c'est pour la réponse automatique aux incidents. Son rôle, c'est d'orchestrer les actions, d'automatiser les réponses et d'accélérer la gestion des incidents. Donc, pour faire une analogie avec la vie courante, le SOAR, si on dit que le SIEM, c'est le cerveau, le SOAR, vous l'aurez compris, c'est un peu comme les bras. Donc, les bras et les pieds, ce sont eux qui vont décider d'éviter le danger. Donc, le cerveau va donner l'ordre et le SOAR va exécuter. Par exemple, si une compromission est détectée, le compte peut être bloqué automatiquement, une alerte peut être envoyée et un ticket peut être créé. Et tout cela sans intervention humaine, c'est-à-dire de façon automatique. Résultat, un gain de temps considérable. Donc, un deuxième quiz que je vous laisse le temps de réfléchir, qu'on verra à la fin, c'est quelle est la relation entre le SOAR et le PRI, donc le plan de réponse aux incidents. Donc, quatrième outil au SOC, c'est la Threat Intelligence, donc c'est-à-dire le renseignement sur les menaces. Le SOC s'appuie sur des informations externes pour savoir, par exemple, quelles sont les différentes attaques qui circulent actuellement, quelles sont la liste des adresses IP qui sont malveillantes, par exemple, sur Internet, et les différentes techniques qui sont utilisées par les attaquants.
c'est lui qui permet d'anticiper et pas seulement de subir. Donc, ce qui est important ici, c'est que le SOC, c'est un écosystème coordonné et que tous ces outils ont chacun leur rôle, mais pris individuellement, ils restent limités. La vraie valeur du SOC vient de leur coordination. Pour récapituler, l'OCM détecte, l'EDR agit, le SOAR automatise et la Threat Intelligence anticipe. Ensemble, ils permettent une vision globale, une détection rapide et une réponse efficace. Donc, le point critique ici à comprendre, c'est que aujourd'hui, beaucoup d'entreprises ont déjà certains ou même plusieurs de ces outils. Mais où se trouve le problème? Le problème, c'est que ces outils ne sont pas exploités ensemble. Il n'y a pas de corrélation, pas d'orchestration et pas de supervision continue. Quel est le résultat? C'est qu'il y a une efficacité qui est très limitée. Donc, ce qu'il faut retenir ici, c'est que les outils sont certes indispensables pris individuellement, mais sans coordination, ils ne protègent pas efficacement. C'est exactement pour cela que les outils ne suffisent plus et qu'il faut un modèle qui est accessible. C'est-à-dire que vous devez passer d'une cybersécurité subie à une cybersécurité qui est maîtrisée. Donc, dans la suite, nous allons voir maintenant un cas réel de gestion d'incidents et la différence entre une organisation équipée et une organisation réellement protégée. Pardon, dans la suite, on verra les enjeux de l'exploitation des outils. Donc, l'enjeu principal dans l'exploitation des outils SOC aujourd'hui, c'est l'exploitation de ces outils. Premièrement, un SOC doit être supervisé en continu. Donc, les alertes doivent être surveillées 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Et une attaque ne prévient pas, donc elle peut arriver à tout moment. Et souvent, les hackers étudient les comportements des admins réseau, des admins système et des admins sécurité. Ils savent que, bon, à 7 heures, peut-être le vendredi, à la pause de midi, lorsque l'admin sécurité ou l'admin système vont à la pause, ils ne reviennent qu'à 17 heures. Donc, c'est pendant cette plage-là, justement, que le hacker va décider de frapper. Donc, l'un des enjeux principaux aujourd'hui de l'exploitation des outils du SOC, c'est la supervision continue. Le deuxième enjeu ici, c'est la capacité d'analyse. Cette capacité d'analyse va permettre de distinguer les vrais du faux, c'est-à-dire les faux positifs et aider à les prioriser. Pourquoi? Parce que sans cela, au fait, les menaces vont être ignorées et il y aura une énorme perte de temps. Donc, le troisième enjeu ici, c'est la réactivité. Donc, le facteur déterminant dans la réponse aux incidents ici et l'exploitation des outils, c'est le temps de réponse. Donc, plus la réaction est lente, plus les conséquences sont lourdes. Donc, quatrième enjeu principal ici dans l'utilisation des outils, c'est que ce soit le CIEM, l'EDR, le SOAR ou la Threat Intelligence, tous ces outils doivent fonctionner ensemble. Et la valeur ne vient pas des outils pris individuellement, la valeur vient de l'orchestration, donc la coordination de ces différents outils.
Et le cinquième outil, et souvent qui est le plus sous-estimé aujourd'hui, ce sont les ressources humaines. En effet, le SOC nécessite des compétences très poussées et rares. Ça nécessite des équipes qui doivent être sollicitées. Donc, ça fait en sorte qu'aujourd'hui, l'absence de ces équipes, donc de ces analystes, donc analystes entre autres niveau 1, niveau 2, niveau 3, donc l'absence de ces analystes va faire en sorte que les outils vont être sous-exploités dans l'entreprise ou pas exploités du tout. Donc, le vrai défi aujourd'hui, le vrai enjeu aujourd'hui, c'est de surveiller en continu et d'analyser efficacement, de réagir rapidement aux incidents, de coordonner ces différents outils et de disposer de bonnes compétences. Donc, à ce stade, nous avons vu une chose essentielle, c'est que les outils existent, les besoins sont clairs, mais leur exploitation reste un défi majeur. Et cela nous amène naturellement à une question centrale. Comment bénéficier d'un socle efficace, sans complexité et sans investissement lourd aujourd'hui? Donc, c'est précisément pour répondre à cette problématique qu'a été conçue l'offre SOC for Africa. Qu'est-ce que SOC for Africa? Eh bien, SOC for Africa, c'est une approche qui vise à rendre la cybersécurité avancée accessible, à permettre une mise en œuvre rapide et surtout à proposer une solution adaptée aux réalités des entreprises africaines. SOC Africa, c'est un SOC complet, prêt à l'emploi, sans les contraintes d'un SOC interne. Il permet, entre autres, une surveillance continue, c'est-à-dire 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Donc, avec SOC for Africa, vos systèmes sont surveillés en permanence. Les événements sont analysés en temps réel et les anomalies sont détectées immédiatement. Cela signifie une chose très simple. Avec SOC for Africa, vous ne découvrez plus une attaque après coup, vous la détectez pendant qu'elle se produit. Donc, une deuxième chose que vous obtenez avec l'offre SOC Africa proposée par ST Digital, c'est une expertise spécialisée à votre service. En effet, vous l'aurez compris, mettre en place un socle en interne demande des profils rares, une organisation complexe et un suivi constant. Mais avec SOC for Africa, vous bénéficiez d'analyses SOC expérimentées, capables de qualifier les alertes en temps réel et de prendre des bonnes décisions rapidement. Vous passez de nous avons des alertes à nous comprenons et nous maîtrisons les incidents. Donc, une troisième chose que vous obtenez en souscrivant à l'offre SOC for Africa, c'est une capacité de réponse rapide. En effet, en cas d'incident, les actions peuvent être déclenchées immédiatement. Il peut y avoir un blocage de compte compromis et l'isolement d'un poste infecté, ou encore les limitations de la propagation, souvent connues sous le terme de containment en cybersécurité. Donc, l'objectif est clair, réduire l'impact avant qu'il ne devienne critique. Une quatrième chose que l'offre SOC Africa permet, c'est une solution adaptée aux réalités locales. Donc, SOC for Africa a été pensé pour les contraintes d'infrastructure, les enjeux de souveraineté de données et les réalités opérationnelles africaines. Contrairement à certaines solutions importées, ici, c'est une approche pragmatique qui est adaptée à votre contexte et qui est directement exploitable. Donc, une cinquième chose
que l'offre SOC for Africa de ST Digital permet, c'est un modèle économique qui est très accessible. En effet, construire un SOC en interne implique souvent des investissements très importants, des coûts humains et une maintenance qui est continue. Donc, avec SOC for Africa, vous accédez à un SOC via un modèle flexible, généralement basé sur un abonnement. Cela permet, entre autres, de maîtriser les coûts, d'éviter les investissements lourds et de démarrer rapidement. Deux approches s'offrent selon votre maturité, selon la maturité de votre système d'information. L'offre SOC as a Service et l'offre Build Your Own SOC. En quoi consiste l'offre SOC as a Service? SOC as a Service permet une externalisation complète de votre système d'information, donc de votre SOC. Ça permet aussi une mise en place rapide, d'être opérationnel rapidement et une gestion simplifiée des incidents. C'est idéal vraiment pour aller vite, pour être opérationnel immédiatement, donc pour avoir vite les résultats d'un SOC. Ensuite, on a l'offre Build Your Own SOC. Avec Build Your Own SOC, qui veut dire on vous aide à monter vous-même votre propre SOC à travers l'accompagnement à sa mise en place et aussi le transfert de compétences de vos différentes équipes en interne. Ça va permettre une maturité progressive de votre SOC. Cela est idéal pour structurer une capacité interne. Donc, que ce soit pour l'offre SOC as a Service ou Build Your Own SOC de l'offre SOC for Africa, vous avancez avec un cadre structuré et éprouvé. Donc, pour résumer, l'offre SOC for Africa proposée par ST Digital, c'est une surveillance continue, une expertise disponible, une réponse rapide, une solution adaptée et un modèle économique accessible. Autrement dit, vous passez d'une cybersécurité subie à une cybersécurité maîtrisée. Donc, aujourd'hui, la différence ne se fait plus sur les outils que vous possédez, mais sur votre capacité à détecter et à réagir à temps. Pour rendre cela encore plus concret, voyons maintenant un cas réel de gestion d'incidents et la différence entre une organisation équipée et une organisation réellement protégée. Donc, imaginons la situation suivante. Un collaborateur reçoit un email. Un email qui semble légitime, c'est-à-dire qui porte le logo de l'entreprise, une signature qui est crédible et un ton qui est professionnel. En fait, il s'agit en réalité d'une attaque de type phishing ou le hameçonnage. Le collaborateur clique sur le lien et entre ses identifiants. À partir de ce moment-là, le compte est compromis. Maintenant, voyons ce qui se passe dans les deux scénarios. Premier scénario, c'est un scénario sans SOC, dans une organisation classique de la cybersécurité. L'utilisateur ne se rend compte de rien. L'attaquant accède au système en douce et il commence à explorer les différentes vulnérabilités. Il peut consulter des emails, récupérer des données ou envoyer d'autres emails frauduleux. Et tout cela
sans être détecté immédiatement. Quelques jours plus tard, un comportement suspect est remarqué et un incident plus grave se produit. C'est à ce moment-là que l'entreprise réagit. Mais à ce stade, les données peuvent déjà être compromises, l'attaque peut être propagée et l'impact est déjà important. C'est une approche réactive de la cybersécurité qui est commune aujourd'hui. Regardons maintenant le deuxième scénario avec une approche maîtrisée du SOC. Donc, une fois que les identifiants sont utilisés par l'attaquant, plusieurs signaux apparaissent sur le SIEM. Ça peut être une connexion inhabituelle, une localisation anormale et un comportement suspect. Ces signaux sont détectés immédiatement. Et le SOC, il va corréler les informations, donc faire le lien entre les différentes informations des différents outils. Il va identifier une anomalie et il va générer une alerte qualifiée à l'aide du SOA. Très rapidement, une action est déclenchée. Le compte est bloqué, la vérification est lancée et l'accès suspect est coupé. Résultat, l'attaque est stoppée, la propagation est évitée et les données sont protégées. On passe d'un incident majeur à un incident maîtrisé. Donc, comparaison simple, c'est que sans le SOC, la détection est tardive, la réaction est lente et l'impact est très élevé. Mais avec le SOC, la détection est rapide, la réaction est immédiate et l'impact est limité. Toute la différence se joue sur un élément très important, le temps de détection et de réaction. Donc, le message clé ici à retenir, c'est qu'une attaque n'est pas forcément évitable. Vraiment, c'est inévitable aujourd'hui que notre système informatique soit attaqué. Mais par contre, son impact, lui, peut être maîtrisé avec le SOC. Et c'est exactement ce que permet une approche comme celle qu'on vient de voir, SOC for Africa. SOC for Africa va permettre de détecter les incidents plus tôt, de les comprendre plus vite et d'agir immédiatement. Et donc, vous passerez d'une situation subie à une situation contrôlée. Ce cas simple illustre une réalité importante aujourd'hui. La cybersécurité ne repose plus uniquement sur la prévention, mais sur la capacité à détecter, à analyser et à réagir en temps réel. Et c'est précisément ce que nous allons voir dans cette dernière partie. Donc, nous sommes arrivés à la fin de cette présentation. Donc, qu'avons-nous vu aujourd'hui? Nous avons vu aujourd'hui que les cyberattaques sont inévitables aujourd'hui, hein. La question n'est pas de savoir si un jour nous allons être attaqués, mais quand cela va se produire. Nous avons aussi vu un tour d'horizon des différents outils du SOC. Donc, on a vu que le SIEM permet de détecter, l'EDR permet de réagir, le SOA permet d'automatiser et la Threat Intelligence permet de prévenir les menaces. On a aussi vu que l'enjeu aujourd'hui des SOC, c'est qu'ils doivent être supervisés en permanence, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Et que sans cela, les menaces passent inaperçues. On a aussi vu que
Sans analyse du SOC aujourd'hui, les alertes vont rester inutiles et que sans réaction rapide, l'impact va devenir critique. Donc, pour le redire, la question aujourd'hui n'est plus de savoir si vous allez être attaqué, mais quand. Vous avez donc le choix et deux options s'offrent à vous. Soit, première option, une approche traditionnelle de la cybersécurité. Vous continuez avec votre approche classique et vous risquez de découvrir une attaque trop tard, des dégâts déjà présents avant la réaction ou encore des outils sous-exploités et non coordonnés. Ça va faire en sorte que les vulnérabilités vont être demeurées et être persistantes. Ou encore, vous avez l'occasion de souscrire à l'offre SOC for Africa proposée par ST Digital et donc opter pour une approche proactive de la cybersécurité. Donc, ça va vous permettre une visibilité réelle sur votre sécurité. Ça va permettre la détection et la réaction à temps. Et ça va vous permettre d'avoir une approche sans complexité et sans investissement lourd. Et un modèle économique adapté à vos réalités. Donc, si vous souhaitez, vous pouvez consulter ST Digital aujourd'hui pour un diagnostic de votre environnement, pour une démonstration de la solution SOC for Africa ou encore pour un accompagnement personnalisé. Donc, nos équipes sont disponibles pour répondre à vos questions et vous aider à définir la meilleure approche. Donc, merci de m'avoir écouté et d'avoir su mettre à disposition votre temps. Merci Mathurin, merci à tous. Comme je l'ai dit au début, à la fin de la présentation de Mathurin, nous aurons une session de questions et réponses. Nous avons déjà une main levée. Monsieur Junior, vous pouvez ouvrir votre micro. Posez la question. Allô, Monsieur Junior, vous avez votre micro ouvert, mais nous ne vous entendons pas. En attendant que Monsieur Junior ne revienne, Monsieur Claude, vous avez la parole. Ok, bonjour à tous et merci pour cette brillante présentation. Le sujet est vraiment d'actualité et je crois que ça nous parle à tous. Ma question est de savoir, aujourd'hui, lorsque nous mettons en place ce SOC, vous nous avez proposé deux... Il y a un micro qui parle. Ok. Donc, ma question est de savoir, vous nous avez proposé deux solutions SOC Africa, une solution en mode SaaS et une solution en mode on-premise. Et lors de la présentation de l'exercice tout à l'heure, vous avez parlé, en fait, on a compris que le SOC, de manière générale, peut réagir à temps réel, détecter à temps réel et réagir à temps réel. J'aimerais savoir, est-ce que la solution déployée en premise, est-ce qu'elle permet justement cette réactivité à temps réel là? Elle peut peut-être détecter, oui, mais est-ce qu'elle peut mettre des solutions de protection de manière instantanée à la détection de l'incident qui s'est créé en entreprise? Donc, j'aimerais bien savoir comment ça fonctionne. Est-ce qu'il y a une IA embarquée à la solution ou un LLM? En fait, j'aimerais savoir bien comment techniquement ça se passe. Merci. Merci pour votre question.
Donc, vous aimeriez savoir comment ça se passe, si j'ai bien compris, hein, comment ça se passe, la réponse aux incidents. C'est bien ça, Ça oui. me, voilà. Donc, ça me ramène à ce qu'on a vu tout à l'heure, les différents outils de cyber du SOC. Donc, premier outil qu'on a vu ici, c'est le SIEM, donc Security Information and Event Management. Lui, c'est un peu comme c'est le cerveau du SOC. Lui, il va détecter tous les incidents, donc toutes les anomalies propres au système d'information. Le deuxième outil qu'on a vu ici, c'est l'EDR et le XDR. C'est un peu les garde-corps du SOC, donc la sécurité rapprochée. Donc, ça se passe comment? Eux, ils sont déployés au niveau des différents serveurs. Donc, ils sont déployés au niveau des différents serveurs. Et on a vu le SOAR qui est là pour la réponse automatique. Donc, c'est le SOAR qui est là pour répondre en temps réel aux différentes attaques qui ont lieu. Bien évidemment, ce n'est pas parce que vous installez un outil SOAR que ça veut dire que les attaques, ça veut dire que les attaques vont être, la réponse aux attaques va être automatique. Donc, ça nécessite une étude de l'existant préalable, ça nécessite des analystes derrière, ça nécessite un plan de réponse aux incidents préalablement établi parce que le SOAR ne va faire exécuter que ce qui découle du plan de réponse aux incidents. Et le plan de réponse aux incidents, c'est cet outil stratégique qui permet de définir les différents types des incidents et comment justement on va faire pour y remédier. Là, le plan de réponse aux incidents, il est établi par le SOC manager. Voilà. Donc, si vous voulez justement que vos SOC réagissent de manière automatique, vous pouvez faire appel justement à ST Digital et on va mettre à votre disposition même un SOC manager qui va vous aider déjà dans un premier temps à concevoir un plan de réponse aux incidents et ensuite, par la suite, à implémenter ces règles de détection et de réponse en temps réel. Donc, je ne sais pas si j'ai apporté des éléments de réponse à votre question. Oui, oui, je pense que c'est noté en fait que sur le plan de réponse en fait qu'il faut mettre en place au préalable avant que éventuellement s'il y a des incidents, ça puisse réagir. C'est noté. Merci. Merci à vous également. Monsieur Harold, vous avez la parole pour poser votre question. D'accord, merci. Merci déjà pour la présentation également. Bonsoir à tous. Bon, ma question est de savoir, comme de nos jours, on entend beaucoup parler d'intelligence artificielle et la possibilité d'intégrer cela également au SOC. Donc, j'aimerais savoir si dans vos différentes solutions que vous avez proposées, est-ce que vous avez des modèles d'IA intégrés à l'intérieur? Si oui, est-ce que vous pouvez donner quelques exemples de modèles d'IA que vous utilisez? Merci. Merci. Si vous avez bien suivi ma présentation, j'ai parlé d'un outil aujourd'hui qui est un outil très, très, très important dans la mise en place d'un SOC. Il s'agit de la Threat Intelligence, donc l'analyse des menaces intelligentes. Donc, c'est basé sur l'intelligence artificielle aujourd'hui, hein. C'est ce qui permet de prévenir justement les menaces. Donc, la Threat Intelligence, c'est cet outil du SOC-là qui va justement aller dans des bases de données, rechercher les incidents ou les attaques qui ont lieu en ce moment et qui va permettre de justement d'entraîner, d'améliorer votre SIEM au quotidien.
Donc aujourd'hui, l'intelligence artificielle, à travers la Threat Intelligence, c'est cet outil-là qui permet d'entraîner votre SOC aujourd'hui. Donc, c'est natif aujourd'hui, un SOC sans intelligence artificielle. Donc, sans Threat Intelligence, on ne peut pas dire réellement que c'est un SOC aujourd'hui. Donc, c'est un outil qui est natif au SOC aujourd'hui, la Threat Intelligence. D'accord, merci. Alors, avant de donner la parole à une autre personne, il y a une question sur le chat, bon, deux, dans la conversation. Quel CIEM EDR au soir est proposé par ST Digital? Quelle est la meilleure approche, SOC externe ou uniquement intégrer les outils SOC en interne? Allô, Donc, Mathurin? oui, j'écoute. Donc, quel SOC? Pardon? Tu peux La reprendre, première, Fabrice? la première question, c'est de savoir quel CIEM, quel EDR au soir est proposé par ST Digital? Ça, c'est déjà la première question. Je te laisse répondre d'abord. Bon, pour répondre à cette question, je dirais à ce monsieur, c'est... Allô? Oui, allô, je dis Madame Vroutz. Oui, j'ai madame. Ok, bon, ça c'est un peu secret professionnel. Si vous contactez ST Digital pour avoir plus d'informations, on ne va tout de même pas vous décliner tout notre arsenal comme ça, hein. Donc, prenez contact avec les équipes d'ST Digital. Ah, voilà, pour cela. Sauf si Samuel veut répondre à la question, hein, dans le... Alors, Allô? la seconde question, on va passer à la seconde Mhm. question qui est de savoir connaître la meilleure approche entre le SOC externe ou uniquement intégrer les outils SOC en interne. La meilleure approche. Bon, je ne dirais pas qu'il y a une meilleure approche. Tout dépend de votre contexte, hein. Si, si vous êtes une multinationale ou une très grande entreprise avec des énormes moyens, il peut être judicieux pour vous d'avoir un SOC en interne. L'avantage d'un SOC en interne, c'est que les équipes d'analystes et autres, vous les maîtrisez et ce sont vos employés. Donc, c'est un peu ça l'avantage. Les données sont stockées chez vous, vous les maîtrisez. Mais l'inconvénient d'un SOC interne, c'est que pour sa mise en place, ça nécessite un coût élevé dès le départ. Et ça nécessite un énorme temps entre la phase où il va falloir faire monter en compétence tout le monde à vos propres moyens. Donc, les coûts sont extrêmement élevés. La période est quand même grande parce qu'on ne se lance pas dans un SOC du jour au lendemain. Il y a certaines choses qui doivent être mises en place, comme par exemple la politique de sécurité de votre système d'information, la charte utilisateur ou encore le plan de réponse aux incidents. Donc, si vous avez déjà tous ces éléments, tant mieux. Si vous ne les avez pas encore, ST Digital peut aussi être là pour vous aider déjà. Ça, ce sont les fondamentaux, même avant de songer à un SOC, hein, à mettre tout cela en place. Donc, l'avantage, SOC, pour récapituler, SOC interne, vous maîtrisez vos équipes. L'inconvénient, c'est que sa mise en place est très coûteuse et elle peut être chronophage, donc ça va nécessiter énormément de temps. Voilà les principaux inconvénients. Par contre, l'avantage d'un SOC de faire appel à un partenaire comme ST Digital pour un SOC externalisé, c'est que tout de suite, ça va vous permettre d'être opérationnel dès le début et que le modèle économique est conçu pour être accessible même aux petites entreprises aujourd'hui parce que c'est un stock basé sur l'abonnement aujourd'hui. Donc,
Ça va vous épargner tout ce qu'il y a à toute l'organisation qu'il faut pour, comment dirais-je, pour faire monter en compétence, pour avoir vous-même vos propres analystes. Ça va vous épargner tous ces coûts. Donc, l'avantage, c'est que le modèle économique, il est accessible et tout de suite, vous êtes opérationnel. Donc, c'est un peu ça. J'espère avoir apporté des éléments. n'est pas en son assiette. Ça a trop de problèmes. C'est pas Allô? en son main. C'est bien un problème aussi. Ah, oui, 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 ça va, il dit, ça va se passer Fabrice, s'il te là. plaît, tu peux couper les micros qui dérangent un peu. Monsieur Léon, vous avez la parole pour poser votre question. Merci. Bonjour, messieurs, mesdames. Je suis Conan Léon, expert en cybersécurité. J'ai une voix de cybersécurité. J'ai suivi avec attention votre déroulé, mais j'ai 4 questions majeures que j'aimerais partager avec vous pour avoir certaines réponses. La première, c'est comment intégrez-vous les alertes du SOC dans le processus de déclenchement d'un plan de continuité d'activité ou dans un système de management et de continuité d'activité? Ça, c'est la première question. La seconde question découle de choses. Comment garantissez-vous la continuité du fonctionnement du SOC 24 heures sur 7 en cas de crise majeure? Puis la troisième question, comment le stock s'organise-t-il face à un incident de grande ampleur impactant plusieurs systèmes critiques? Voilà, et puis la dernière, l'avant-dernière, comment le stock gère-t-il les attaques avancées de type ransomware ou bien supply chain? Et puis, ma dernière préoccupation, est-ce que vous avez des formules dans votre SOC, des formules proactives, des formules proactives qui peuvent empêcher même l'incident même de se produire? Parce que je suis abonné à un, un système dans ce genre, mais qui est un peu coûteux pour moi. Donc, j'aimerais savoir si ST Digital a aussi ces solutions-là. Voici un peu ça ma préoccupation. Allô? Bon, monsieur, on va commencer par ce qu'on va faire, c'est vous poser la question et je vais voir si j'ai des éléments de réponse, question par question. Et comme ça, vous pouvez reprendre la première question, s'il vous La plaît. première question, ok. La première question, c'est comment intégrez-vous les alertes du SOC dans le processus de déclenchement d'un PCA, c'est-à-dire que dans un plan de continuité d'activité ou dans un système de management de continuité d'activité? Bon, je vous repose la question. Quelle est la relation entre le SOC et le plan de continuité d'activité? Je Parce que, sais bon, je ne me que souviens pas avoir parlé de ça dans ma présentation. vous n'avez pas parlé de ça, mais comme vous Mhm, vous offrez la solution du SOC. Donc, mhm. mon inquiétude, est-ce que vous Oui. avez des solutions qui peuvent être adaptées dans un plan de continuité d'activité? Parce que aussi le SOC aussi, il est important aussi dans un plan de continuité d'activité ou bien dans un SMCR. Voilà. En fait, j'ai fait en fait, comme on me le dit, et en fait, j'ai un besoin dans ce sens. Donc, c'est pour ça que je Oui. pose. Mhm. Si ce que je vous conseille, c'est de prendre contact avec les équipes d'Est Digital parce que c'est un besoin, donc c'est pas une question pour quelque chose qui est un peu flou. C'est un besoin donc de prendre des contacts avec les équipes d'Est Digital. Ils vont vous aider à bien qualifier le besoin et aussi, ainsi à peut-être convenir d'un accompagnement. OK.
Mais quand bien même que c'est un besoin, mais c'est une réalité. Parce que quand on parle de SOC, le SOC intervient dans plusieurs domaines dans une entreprise. Donc, quand on parle de plan de continuité d'activité, le SOC est une partie intégrante de ça. Voilà. Donc, mais néanmoins, je vais me rapprocher de vous pour plus de questions, pour plus, voilà. Maintenant, en seconde question, quels sont les indicateurs que vous utilisez pour mesurer la performance d'un SOC? Les indicateurs qu'on utilise, bon, ça c'est propre déjà à, on va dire quoi, à l'entente Bon, entre ST supposons, Digital voilà, voilà. et le Supposons client. que je me sens. Donc, allô? Oui, oui, ok. Je vous écoute, hein. Voilà, voilà. Donc, tout se définit déjà dans la politique de sécurité, c'est du système d'information. Ça, c'est la base. Donc, c'est le précédent qui permet de jauger un peu l'efficacité du SOC. Par exemple, si dans la politique de sécurité, c'est écrit toute activité qui permet de perturber le bon fonctionnement du réseau est proscrite ou interdite. Comment ça se traduit dans le SOC? Dans le SOC, ça se traduit par, il faut créer des alertes sur, par exemple, les scans réseau, parce que le scan du réseau, il perturbe le bon déroulement. Donc, les indicateurs sont établis d'un commun accord entre les différentes parties. Ceux qui peuvent vous convenir chez vous ne vont pas forcément convenir à l'autre personne. Donc, chaque entreprise a ses indicateurs qui lui sont propres. Ok. Maintenant, la troisième question. Comment votre solution de SOC gère-t-il les attaques avancées de type supply chain ou bien ransomware? Bon, on l'a expliqué un peu dans le webinaire, hein. C'est que, par exemple, lorsque le ransomware arrive, lorsque le ransomware arrive, le SIEM va détecter un comportement inhabituel. On l'a même expliqué tout à l'heure dans le cas d'espèce. Donc, peut-être Oui. que ça va chiffrer une partie du système d'information où le SIEM va créer des alertes. Donc, qu'est-ce que va faire l'EDR et le XDR? L'EDR et le XDR vont isoler justement la machine compromise. Et le soir, qu'est-ce qu'il va faire? Lui, il va bloquer automatiquement les adresses IP selon ce qui est prévu dans le plan de réponse aux incidents et qui a été implémenté. Donc, vraiment, c'est un cas d'espèce on peut avoir 3 ou 4 entreprises qui ont ce même scénario, mais la réponse va être différente parce que, comme je l'ai dit dans le webinaire, la base de la réponse automatique propre au soir, qui est un outil indispensable du CIEM, c'est le plan de réponse aux incidents qui dit comment chaque cas de figure doit être traité. Donc, Ok. c'est un peu ça. Ok. La quatrième question, je crois bien. Euh, Comment garantissez-vous la continuité du fonctionnement du stock 24 heures sur 7 en cas de crise majeure? Ça veut dire que s'il y a une crise majeure, comment vous gérez ça? Comment vos solutions de stock gèrent ça? Bon, vous l'aurez compris, hein, déjà pour assurer la continuité d'activité du SOC, on a vu que les outils sont très importants, hein, mais que derrière AST Digital, il y a une équipe d'analystes SOC qui sont là 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Il y a un système de turnover de rotation. Donc, face à cette problématique-là, n'ayez aucune inquiétude. Ça, c'est propre à ST Digital. Vraiment, sur ce côté des ressources humaines, ne vous inquiétez pas, ST Digital, pour ça, du répondant.
Ok, maintenant, j'ai la dernière question. Est-ce que vos offres de SOC offrent des solutions de proactivité? C'est-à-dire que, est-ce que vos SOC empêchent même l'incident de se produire? Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai un fournisseur qui me fait ça, mais qui est un peu cher. Donc, j'aimerais savoir si est-ce que Digital a ce genre de solution ici en Afrique. Et puis bon, c'est un peu ça. OK. Bon, on a vu, il y a un outil qu'on a vu, hein, la Threat Intelligence, donc la recherche active aux menaces basée sur l'intelligence artificielle. Mais le rôle des analystes, parce que l'analyste niveau 1, lui, va juste trier, classer les incidents, faire des rapports. Et à ce qu'on appelle les analystes niveau 2 maintenant. Eux, ils ne vont plus justement à la réaction. Ils constatent que, ah, bon, monsieur, cher client, on a vu que cette alerte vient souvent en continu. Bon, pour prévenir cette alerte à l'avenir, voilà ce qu'il faut faire. Donc, les analystes niveau 2 ne s'arrêtent pas juste à la réaction, ils vont jusqu'à la prévention. Ils peuvent dire, bon, écoutez, nous, on a vu que dans votre plan de réponse aux incidents, il y a ceci qui est décrit. Mais par exemple, dans la manière dont nous, on traite, on regarde, on remarque un peu les limites, des contraintes. Est-ce que vous ne pouvez pas améliorer ça dans le plan de réponse aux incidents? Donc, le stock n'est pas censé être une équipe qui est statique, mais c'est vraiment dynamique avec les nouvelles menaces qui naissent tous les jours. Donc, les analystes SOC niveau 2 doivent être capables aujourd'hui de ne pas se limiter à réagir, mais aussi faire des propositions qui vont faire améliorer, qui vont aller dans une optique d'amélioration continue du SOC. OK. Je vois, même si ce n'est pas la réponse que j'attendais, mais bon, peut-être que je vais prendre contact avec vous pour mieux approfondir ma dernière préoccupation. OK, Fabrice, s'il te plaît, n'hésite pas à mettre le contact d'Est Digital dans le chat, hein, les contacts. Merci à vous, monsieur. Nous allons continuer avec une question sur le chat. Quelle est la différence entre un SOC et un CSIRT? Bon, commencez peut-être à me définir quel est le CSIRT. Je n'ai plus la définition en tête. Si la personne peut reprendre, peut m'expliquer ce qu'est le CERT déjà, et puis ensuite on va établir la différence. Avant de revenir sur cette question, on va prendre la question de monsieur Yannick. Monsieur Yannick, si vous nous entendez, vous pouvez ouvrir votre micro et poser la question. Bonsoir tout le monde. Merci de me passer la parole. Merci déjà pour la brillante présentation. Moi, c'est Yannick Gabou. Alors, ma question, elle est toute simple. Bon, vous avez proposé deux approches de votre solution SOC for Africa. Durant la présentation, vous avez parlé du SOC as service et du build your own SOC. Alors, je voulais comprendre un peu comment se passe le SOC as service dans un environnement technique où on a plusieurs équipements déployés, plusieurs outils. Je veux bien savoir comment est-ce que vous faites, comment vous offrez le SOC as service, comment ça marche. Allô?
Oui, merci pour votre question. Hmm. Est-ce qu'il sait comment Oh, ça pardon, marche? mon micro était, voilà. Comment ça fonctionne? Bon, le SOC as a service, c'est SOC en tant que service, c'est une solution qui permet d'externaliser votre SOC en partie ou complètement. Donc, ça fonctionne comment? Vous avez l'infrastructure et sur vos différents équipements, tels que les serveurs, bon, les firewalls et tout ce qui est critique, vous le définissez. Donc, c'est à vous de définir ce qui est important et critique pour vous. Le SOC as a service fonctionne selon une approche où on va enrôler tous les équipements qui sont critiques pour vous et les logs, donc les journaux des événements, vont remonter vers un SOC propre à ST Digital. Donc, on peut aller sur une approche où on installe les outils chez vous ou sur une approche où le SOC lui-même, il est hébergé chez ST Digital et les agents sont chez vous. Donc, avec le cloud qu'on a aujourd'hui, vraiment, ça ne devrait plus causer un souci hein, d'installer les agents et puis eux, ils vont remonter vers un SOC qui est propre à ST Computer Digital. Et security. Comment on dit incident en anglais? Response team. Ok, je comprends, je vois. D'accord. Ça veut dire qu'en fait, ok, les équipements vont communiquer avec votre SOC à l'extérieur. Vous allez juste déployer des agents chez le client. c'est une possibilité, tout comme on peut tout installer dans votre infra. Hein, c'est une possibilité. Ok, d'accord. La deuxième question, c'est vrai que tout à l'heure, vous avez un peu esquivé ça, mais je vais encore quand même la reposer. Vos solutions SIEM qui sont le cœur de la solution SOC sont basées sur open source ou alors propriétaires? Ou alors c'est des solutions conçues par euh, Scène Digital de bout en bout? Bon, je vais vous donner la même réponse. Hein. Prenez contact avec ST Digital pour ça. Sauf si Samuel a quelque chose à rajouter à ce sujet. Oh, ok. Si ça reste votre cuisine intérieure, il n'y a pas de souci. C'est juste pour vous dire que, bon, on a quand même connaissance de certains CIEM, notamment Open Source Oiseau, ou encore des propriétaires, à l'instar de FortiCIEM. Donc, j'aurais voulu juste savoir si c'est des solutions utilisées par CN Digital ou alors eux-mêmes, CN Digital a conçu ses propres solutions. C'est juste ça. Bon, l'enjeu, comme je l'ai dit dans la présentation aujourd'hui, c'est que vous ayez par exemple, un Forticiem qui est propriétaire ou Azure qui est open source. Le vrai enjeu aujourd'hui, c'est pas tant l'outil en lui-même, mais ce qu'on en fait de l'outil. Donc, j'ai parlé de ça dans le webinaire, c'est l'exploitation. Vous pouvez avoir des solutions propriétaires, mais qui sont sous-exploitées, tout comme vous pouvez avoir des solutions open source et où il y a des analyses chevronnées au fait. Donc, c'est l'élément important vraiment, c'est le travail que font les analystes derrière l'exploitation. Donc, c'est pas tant la solution en elle-même, mais c'est comment on l'exploite. Ok, ok. D'accord, merci, merci, je comprends bien, je comprends. Merci. Ce sera tout.
Autre question, Fabrice? Oui, on va prendre une dernière question avant de clôturer, la question de Monsieur Claude. Ok, bonsoir, rebonsoir. C'est vrai que j'ai déjà intervenu tout à l'heure. J'avais une dernière question concernant la confidentialité des données. Donc, à supposer que nous allons sur l'approche, sur la solution SaaS, qu'est-ce que ST Digital met en place pour garantir la confidentialité, l'intégrité et la sécurité des données qui vont être mises à leur disposition, étant donné qu'ils pourront éventuellement avoir nos logs, et bien sûr, pour pouvoir nous protéger, mais euh, qu'est-ce qui nous garantit que ces données ne seront pas utilisées à d'autres fins? Merci. Bon, la question que vous posez, c'est un peu comme si vous dites aujourd'hui que qu'est-ce qui garantit aujourd'hui que, par exemple, les données que j'utilise à la banque ne vont pas peut-être être exploitées à mes propres fins. Aujourd'hui, même, il n'y a pas la garantie 100%, même chez, on va dire quoi, même chez Google, que ce soit chez Amazon, il y a eu des scandales ces derniers temps. Mais qu'à cela ne tienne, ST Digital est certifié ISO 27001. Et c'est-à-dire que il y a une approche de la conformité derrière. Il y a énormément de certifications. La certification PCI, DSS. Donc, vraiment, à ce niveau-là, il n'y a pas d'inquiétude, hein. Et je le redis encore, le SOC as a service, il y a deux approches où on peut tout installer chez vous, c'est-à-dire vous-même, vous gérez vos données. Et par exemple, les analystes peuvent se connecter via VPN pour peut-être mieux exploiter. Donc, à ce niveau-là, la question de l'hébergement de données ne va plus se poser. Mais vraiment, nous vous rassurons qu'à Est Digital, il n'y a pas de souci à se faire du point de vue de la souveraineté des données. Donc, c'est un peu ça. OK, merci de la réponse. Ça fait partie, entre autres, dans nos contrats de prestation de services avec nos différents partenaires, nous avons toujours besoin de rassurer les managers de l'entreprise sur les données. Donc, si jamais on parvient à obtenir ce contrat avec vous, il serait bien quelque part de mentionner ces éléments-là pour pouvoir rassurer. On sait que c'est la même chose avec tous les autres éditeurs, hein, que ce soit Microsoft, Google, ils ont toujours des conditions d'utilisation qui mettent là que tout le monde coche automatiquement sans lire. C'est juste pour savoir que, effectivement, au niveau de SC Digital, ça existe également. Je vous en prie. Allô, Fabrice, il y a d'autres questions? Oui, il y avait une question de Monsieur Junior. Sur le Oui, la C-Sharp, différence oui, entre le SOC et le CSART. bon, le SOC, donc, le SOC, c'est cet écosystème-là qui est composé, comme on l'a dit dans le webinaire tout à l'heure, des experts, donc des analystes de la sécurité, des outils aussi tels que le CIEM et autres, et aussi donc des outils, des personnes et aussi des procédures, hein. Des procédures sont les procédures, sont les process, les politiques. Il n'y a pas la sécurité aujourd'hui. Par contre, le CSERT, lui, au fait, c'est quoi? Au fait, c'est la Blue Team. C'est la Blue Team, c'est un élément important du SOC. Donc, c'est la Blue Team constituée d'analystes qui est derrière, qui vont justement gérer les incidents, donc gérer les crises, donc l'analyse forensique et la remédiation après un incident majeur. Donc, c'est un élément majeur. C'est cette équipe d'analystes-là, voilà, qui va aider
et charbonner au bon fonctionnement du socle. Donc, c'est un peu ça. Merci aussi. Ça m'a permis de faire pas mal de recherches sur ça. Ce n'est que la Blue Team qui est derrière le socle. Allô? Oui, allô? Est-ce Je qu'on pense dépasse déjà oui, je les pense 15 qu'on minutes de est, questions, oui, je hein? pense qu'on est bon. Pour les autres questions, on va y répondre par mail. Merci à tous d'avoir participé à ce webinaire. Je vais mettre un lien Forms sur le chat pour toutes les questions que vous n'avez pas pu poser à cette réunion. Durant ce webinaire, vous pouvez les envoyer sur ce formulaire et on se fera un plaisir de vous répondre. Ou sinon, écrivez-nous sur info@st.digital. Nos consultants se feront un plaisir de vous répondre. Merci à tous, bon week-end et on se donne rendez-vous prochainement pour discuter de nouveaux sujets. Merci à toi également, Mathurin. Merci aussi, Fabrice.